C'est en Touraine, à Amboise, que les présidents français et italiens vont commémorer ensemble le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, génie de la Renaissance. L'occasion d'aplanir les tensions entre les deux pays. Emmanuel Macron et Sergio Mattarella vont se recueillir sur la tombe de l'artiste italien qui repose à la chapelle Saint-Hubert depuis la Révolution. Le président de la République française va recevoir donc ici à Amboise le président de la République italienne. Il s'agit d'un geste tout à fait solennel, bien montré si vous voulez que les deux pays ont en partage donc cette mémoire, cette figure, toute la culture qui associe nos deux pays et comme tel, je crois qu'il y a un symbole fort qui veut être donné par ces deux présidents. Les commémorations des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci ont donné lieu à des tensions entre Rome et Paris, en lien avec des prix de tableaux pour une grande exposition au Louvre en octobre. Un temps, le ministère italien de la Culture a semblé reprocher à la France une appropriation de l'héritage du peintre italien. Il avait fallu une rencontre fin février à Milan entre les ministres français et italiens de la Culture pour apaiser les tensions, alors qualifiées de malentendus. C'est le 2 mai 1519 que le peintre et savant génial s'est éteint dans le château du Clos Lucé d'Amboise, un peu plus de 3 ans après avoir été invité en France par le roi François Ier. Léonard de Vinci, c'est incontestablement, si vous voulez, un artiste. Et comme tous les arts et les artistes, leur œuvre, leur travail, leur talent, c'est quelque chose qui est mis en partage. Léonard de Vinci est incontestablement né en Italie, c'est un Florentin, mais au-delà de ça, il a une carrière au service de plusieurs puissants. Cette carrière se termine, sa vie se termine ici en France, et aujourd'hui, c'est incontestablement une figure universelle. Et le beau, en fait, doit toujours rassembler le maximum de personnes. C'est début mars qu'Emmanuel Macron avait convié Sergio Mattarella à ces cérémonies à Amboise. Après les crispations entre Paris et Rome au sujet de l'immigration clandestine, des gilets jaunes, puis ces bisbilles culturelles, Léonard de Vinci va donc réconcilier la France et l'Italie.